Bonjour à vous, le signe du bélier, je vous retrouve avec grand plaisir pour votre mois de septembre 2024. Donc, on va voir ensemble mes ressentis, mes intuitions. Toutes ces vidéos, je les fais pour vous aider, pour vous apporter quelque chose, pour vous permettre de mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce qui va se passer, pour vous permettre d'être mieux dans votre peau, j'espère, voilà, à travers ce que je peux recevoir. Et pour ça, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne pour vous. Donc, je suis très reconnaissant que vous soyez de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Mais rappelez-vous, le plus important, ce n'est pas moi, c'est vous. C'est vous par rapport à ce tirage-là. Et est-ce que ça va vous parler ou non? Est-ce que ça va vous aider ou non? D'accord? Je considère que si ce tirage vous aide, moi, ça suffit. Autre chose, petite parenthèse, il y a le lien dans ma description si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation. Ou alors, vous avez aussi dans la description le lien vers ma saison 2 de la formation que j'ai créée, voilà, qui va démarrer dans pas longtemps. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien aussi. Voilà. Alors, le signe du bélier, ce que je ressens pour vous, il y a pas mal de choses qui sont opposées, mais il y a des choses qui se rejoignent. C'est un tirage qui va énormément parler de vos relations. Et ce qui est curieux, c'est qu'il peut y avoir pour certains une forme d'isolement par rapport à certaines personnes, mais je n'ai pas la carte de l'ermite. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir ensemble carte par carte, carte par carte, parce qu'il y a tellement d'informations que je n'ai pas envie de vous donner une idée globale de ce tirage-là. Donc quand même, on démarre avec de bonnes cartes pour vous. Donc on a le roi de coupe qui vous correspond avec l'empereur. Donc ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui écoute ses émotions, c'est quelqu'un qui sait accueillir la colère, accueillir la tristesse, accueillir l'anxiété. Ce n'est non pas quelqu'un qui va dire tout va bien et qui va renier ses émotions. Le roi de coupe, c'est celui qui sait qu'il a des émotions et que c'est tout à fait normal et que c'est tout à fait sain. Et ce que vous voulez avec la carte de l'empereur, on sent qu'il y a un besoin d'affirmer une vision, d'affirmer des idées, d'affirmer qui vous êtes. Hein, dans le tirage, on va revenir sur ça justement. Et tout ça, ça vous fait un peu peur. Ça vous fait un peu peur parce qu'il y a, pour moi, dans votre entourage, des personnes envers qui vous êtes encore en colère ou des personnes que vous avez carrément envoyé chier ou que vous allez envoyer chier pendant ce mois de septembre. Et j'ai la sensation que c'est compliqué parce que finalement, vous cherchez en fait. C'est ça que vous cherchez. Vous cherchez vraiment votre être profond et vous avez envie de pouvoir être bien dans vos relations, bien dans votre vie et faire quelque chose qui vous plaît. Alors ça, c'est tout le monde. Mais là, c'est vraiment lié sur ce côté. Ben, je ressens qu'il y avait avec vous des personnes qui n'étaient pas forcément très recommandables et aujourd'hui, j'ai la sensation que ça peut, quelque part, influencer de manière un peu trop négative à mon goût, entre guillemets, à mon propre jugement, vos relations. Donc là, regardez, on a le 9 de denier avec la carte du pan qui dit de laisser briller, et ça me fait penser vraiment, souvent c'est le 6 de bâton quand j'ai ce genre d'énergie, mais je vois le 9 de denier comme la personne qui profite de son argent, qui profite de qui elle est, qui est serein, enfin cette personne, pardon, elle est sereine. Et j'ai la sensation que vous, ça vous fait peur parce qu'on retrouve beaucoup de cartes dans le jeu. On retrouve notamment le 8 d'épée avec le 9 d'épée. Il y a de l'anxiété par rapport à votre avenir, de l'anxiété par rapport à vos propres capacités, de vous demander est-ce que vous en êtes capable, est-ce que vous êtes à la hauteur, est-ce que vous allez réussir, etc., etc. Donc vous ne pouvez pas juste être vous-même. Et je sens que c'est ça qui vous frustre. Et d'ailleurs, moi, ce que je ressens par rapport à votre tirage, et on va encore plus aller sur cet aspect relationnel qui ressort, hein. Je sais que je fais un second tirage aussi relationnel, mais beaucoup plus axé sur les sentiments. Mais là, c'est vrai que ça ressort énormément. Vos relations vous impactent énormément pour tout le reste, pour tout ce qui est vos envies professionnelles, vos envies par rapport à vos hobbies ou par rapport à votre vie matérielle. Et justement, quand on regarde le conseil, il y a le 2 de coupe avec le diable. Et moi, j'ai cette sensation, j'ai pas la carte de la justice, mais on a quand même dans votre jeu le 4 de coupe avec la carte de la tour avec le 3 d'épée. Alors pour certains, il peut y avoir effectivement une rupture ou il peut y avoir une séparation. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que c'est vous allez choisir. Vous allez dire, voilà, maintenant j'arrête de parler à cette personne. Peut-être que vous allez carrément arrêter de répondre à ces messages.
une femme ou un homme qui vous fait tourner en bourrique. Pour d'autres, vous allez plutôt le... J'ai quand même plus la sensation que c'est vous qui initiez le truc, mais pour certains, ça va se passer malgré vous. D'accord? Ou alors, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Peut-être pas forcément ces derniers mois, mais qui peut s'être passé il y a quand même un certain temps, il y a plusieurs années. Et j'ai la sensation que vous n'avez toujours pas digéré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à être vous-même avec les gens. Et surtout, même si on a ce roi de coupe qui est quand même très ancré dans ses émotions, qui s'écoute et qui ne se laisse pas envahir non plus par ses émotions, on sent qu'il y a toujours une difficulté de votre côté à vous ouvrir aux autres parce que vous avez peur d'être manipulé, vous avez peur de retomber dans des relations qui sont codépendantes. Et aussi, certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est que la haine que vous entretenez par rapport à certaines personnes, vu qu'on a la carte du pardon, eh ben, ça entretient aussi un lien nocif. Donc par exemple, moi je vous dis ça, il y a des choses souvent dans mes vidéos, ça me parle, je me dis, putain, ils sont intelligents les guides et tout. Et c'est vrai que bah, il y a eu des moments où j'étais beaucoup en haine envers certaines personnes, bah, j'avais l'impression de rester accroché à ces personnes parce que je les détestais, quoi. Donc là, il y a le côté, on essaye de vous faire voir, et je pense qu'avec ce 2 de coupe, de voir, de sortir un peu de votre antre, parce qu'avec le 4 de coupe et le 8 d'épée, il se peut, c'est pour ça que j'ai pas l'ermite et ça me perturbe quelque part, mais bon, après, c'est les cartes. Euh, j'ai comme cette sensation que vous allez vous isoler par peur, en fait, d'être blessé, par peur de vous faire manipuler. Et là, ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est que il y a des personnes qui effectivement ne sont pas très recommandables, des personnes avec qui vous n'allez pas être bien, et d'autres personnes avec qui vous serez vraiment bien. Et ce qu'on essaye aussi de vous dire, c'est que vous n'avez pas tellement peur de rencontrer quelqu'un ou de collaborer ou de vous associer sur certaines choses, vous avez surtout peur de revivre les choses que certaines personnes vous ont fait vivre. Donc vous restez un peu à distance. Mais en même temps, le fait de rester à distance, ça vous garde dans une forme de sécurité. Mais de l'autre côté, vous ne pouvez pas profiter de belles relations et vous ne pouvez pas pleinement profiter parce que quelque part, moi, ce que je ressens, et je vais être honnête avec vous, le signe du bélier, j'ai la sensation que vous êtes susceptible et vous êtes sur la défensive. Vous êtes un peu comme en train de regarder, vous sortez de chez vous, c'est un peu de la parano, mais en même temps, la parano, je pense qu'on en a tous par rapport à nos propres blessures. Vous êtes toujours en train de vous demander qui c'est qui va vous la mettre à l'envers, qui c'est qui va essayer de vous faire souffrir, etc. etc. Et c'est ça qui est compliqué. Donc je sens qu'avec ce 2 de coupe, il y a des gens qui vont vous tendre la main, il y a des gens qui sont là. Et de ne pas mélanger tout en fait. De ne pas dire, ben voilà, quelqu'un m'a fait mal. Ben, par exemple, un truc typique pour certains, ça pourrait être vraiment blessé. Vous êtes un homme et vous avez été vraiment blessé par les femmes, de dire, ben, de toute façon, toutes les femmes sont des connasses. Ou si vous êtes une femme, ben, d'être tombé sur des hommes, malheureusement, qui n'ont pas été intègres, de dire, ben, les hommes, ils vont tous coucher à gauche et à droite, ils finissent tous par tromper. Il y a des choses qui... Faites attention aux généralités. Faites attention pour moi à tout ce qui est les pensées en noir et blanc, parce que la vie, on le sait, c'est jamais que noir ou blanc, c'est souvent des nuances. Il y a souvent ce gris en plein milieu. Et là, c'est dommage parce que, en gros, vous cherchez un peu à affronter ce regard, mais c'est compliqué d'affronter ce regard parce que tant que vous êtes en colère envers quelqu'un et tant que vous baissez pas la garde avec d'autres, vous pourrez pas montrer au monde qu'est-ce que vous avez. D'accord? Mais ça, je pense que ça fait partie de votre cheminement. Et aussi, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de vous poser toutes ces questions. Et vu que avec ce roi de coupe, vous savez quand même qu'est-ce qui est bon pour vous, on a la carte de lâche prise et suis ton cœur. Et c'est ce qu'on voit après dans le tirage. On a l'as d'épée avec le 3 de bâton qui représente l'étranger. J'ai tout le temps dit que c'était la carte de Christophe Colomb avec le monde. Donc à un moment donné, vous allez prendre des décisions et ces décisions, vous allez vous dire, ok, ben je les prends parce que je sens que j'ai envie d'aller vers ces choses-là. Et avec ce roi de bâton, vous allez plus vous affirmer et avec le 6 de coupe, je vous vois rapprocher des autres. D'accord? Donc là, les questions qui sont intéressantes à vous demander pendant ce mois, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'être seul? Ou est-ce que j'ai besoin d'être seul aussi souvent? Est-ce que je me méfie de manière excessive? Est-ce que je sais faire confiance aux autres? Et du coup, par définition, est-ce que je sais me faire confiance? Parce que ce que on va voir chez l'autre, c'est nous.
Donc quand on n'arrive pas à faire confiance à quelqu'un, c'est qu'on a du mal à se faire confiance. Voilà. Et donc, posez-vous ces questions et demandez-vous, est-ce que je suis véritablement en danger si je décide d'être qui je suis? Est-ce que je suis vraiment en danger si je décide de dire à quelqu'un que je l'apprécie? Vous voyez, ce genre de questions, cette notion de vulnérabilité, parce que c'est ça en fait, vous allez vers de la vulnérabilité et aussi, avec cette carte du pardon, c'est ça que j'ai envie d'accentuer dans cette vidéo, c'est qu'on ne vous dit pas de pardonner dans le sens, voilà, c'est bien ce que ces personnes ont pu vous faire, mais de vous libérer de cet enchaînement en fait, de ce lien avec ces personnes. Parce que non seulement elles vous ont fait souffrir, mais en plus de ça, vous continuez d'être attaché, désolé du terme, à ces connards ou ces connasses, simplement parce que vous gardez en vous cette colère. Acceptez, pour moi, que vous êtes en colère, que c'est comme ça, mais vivez votre vie et sachez, avec ce 2 de coupe, qu'il y a plein d'autres personnes super cool dans le monde, en fait. Et surtout, comprenez que être avec les gens, ça fait partie aussi de votre mission de vie. D'accord? Cette mission divine là, qui ressort avec ce roi de bâton, qui est aussi une grande affirmation de soi et qui fait partie de l'affirmation que vous recherchez. Donc là, ce tirage, c'est vous avez peur de faire confiance, vous avez peur de vous montrer au monde parce que le monde vous a jugé peut-être injustement ou a été très dur envers vous. Mais quelque part, arriver à sortir de cette blessure, arriver à voir au-delà et vous dire qu'il peut y avoir une autre façon de fonctionner. D'accord? Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a dû être super dur. Ça a dû être super dur pour fermer les portes comme ça. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et heureusement. Heureusement, d'accord? Donc prenez le temps qu'il vous faudra. Et surtout, quelque part, pour moi, je pense qu'il y a énormément de questions que vous vous posez. Elles n'ont pas lieu d'être. Elles n'ont pas lieu d'être parce que c'est des peurs qui parlent. Ce sont des peurs, c'est la colère, ce sont des schémas passés qui parlent. Écoutez-vous, vous, le 2 de coupe, pour moi, on le sait. Je veux dire, quand on rencontre quelqu'un, on sait instinctivement si on est bien ou pas avec elle. Par exemple, je sais que quand je suis rentré en études supérieures, il y avait des gens de suite. Je me souviens, un de mes meilleurs amis, je savais instinctivement que lui, j'allais lui parler pendant très très longtemps et après avoir fini les études là où on était. Et il y en a d'autres, je savais que c'était juste des amis que j'allais avoir voilà, pendant mes études, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que le 2 de coupe, c'est des relations, on sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Et souvent, quand on se fait avoir dans les relations, c'est que des fois, on ne s'est pas vraiment écouté. Déjà de une, on n'a pas écouté notre intuition. Et puis même si on a été avec des personnes que ça n'a pas fonctionné, ça n'enlève pas des qualités et ça ne dit pas non plus on est moins que rien parce qu'on y a cru à cette relation. Ça fait juste de nous humains parce que sinon, on se renferme et on se fait souffrir. Et je pense sincèrement que vous méritez mieux que ça. Parce que s'il y a peut-être des personnes qui vous ont rabaissé, des personnes qui vous ont dit que vous êtes nul, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'allez pas y arriver, etc., en vous isolant et en doutant de vous-même, vous leur donnez raison en fait. Vous continuez en fait de vivre selon leurs propres termes. Alors que clairement, si vous voulez vous détacher de ça, sachez reconnaître que vous n'avez plus besoin de les écouter. Vous pouvez vous donner de l'amour. Vous méritez d'avoir des personnes super autour de vous. Que vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. Que vous méritez de faire un boulot qui vous plaît. Et ça, il n'y a que vous qui soyez capable de prendre cette décision. Donc je vous souhaite de tout cœur de pouvoir prendre cette décision parce que ce tirage, il me touche parce qu'on voit que vous faites de votre mieux et que vous avancez. Mais quelque part, c'est des tirages où j'ai envie de vous faire des câlins, de vous dire que voilà, il n'y a pas que des personnes toxiques sur Terre, fort heureusement. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du bélier pour ce tirage général. Je vais reprendre ces cartes-là et puis on va les voir au niveau sentimental. Même si c'était quand même très relationnel, on va voir dans un deuxième temps. Alors, les béliers, pour ce tirage sentimental, c'est une extension quand même du premier tirage parce que, tout simplement, on a littéralement le 2 de coupe dans la même position de conseil. Donc là, pour moi, ça me montre qu'il y a quand même des choses que je vous ai dit dans le premier tirage qui s'appliquent là aussi. D'accord? Moi, je pense que ce qu'on me dit, c'est que c'est une précision. C'est ça que j'entends. C'est une précision de ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, même si j'ai dit beaucoup de choses. Voilà. Ce que je ressens,
quand même, c'est quand même fort pour que deux tirages se rejoignent autant. C'est pas souvent le cas, hein. Et ce que je ressens, donc c'est ça que je voulais dire, ce que je ressens, c'est que de votre côté, bah, il y a eu d'énormes efforts sur vous. D'accord? Cette carte du pape symbolise l'apprentissage, symbolise la sagesse, la compréhension. Et j'ai cette sensation que pour vous, il y a un peu une forme de sécurité par rapport à cette sagesse ou par rapport à cet apprentissage, parce que j'ai la sensation que au niveau de vos relations, pour moi, ben, c'est comme si ça vous empêche de voir les choses, ce qui est paradoxal, parce que normalement cette sagesse permet de voir les choses, mais de l'autre côté, c'est comme si cette sagesse vous empêche de voir les gens tels qu'ils sont, parce que peut-être à des moments, je vous donne un exemple qui moi, je vous donne un exemple pour, voilà, que j'ai vécu, c'est des fois, enfin moi je croyais que tout venait de moi, sauf qu'en fait, cette sagesse qui me disait, voilà, remets-toi en question et tout, effectivement, on est la relation qui va nous suivre toute notre vie, hein, contrairement aux autres qui peuvent être plus ponctuels, qui peuvent rester des années et puis repartir, je n'en sais rien. Mais justement, je me disais, mais tout vient de moi. Et puis quand j'ai arrêté justement de me remettre en question à l'excès, ça m'a permis de voir certaines personnes avec plus de clarté. Quand du coup, euh, j'ai rendu la responsabilité que je prenais pour moi aux autres personnes, j'ai pu voir les choses. Et d'ailleurs, j'ai la sensation que beaucoup d'entre vous, ce travail personnel, ce travail de développement spirituel, vous permet de rester en sécurité chez vous. Vous permet en fait de rester en sécurité dans votre zone de confort, de voilà, entre guillemets, ben voilà, moi je me remets en question, j'ai mon train-train, j'ai ma vie, je fais les choses. Mais ce qui est frustrant pour vous, c'est que vous recherchez l'engagement. En plus, la carte du pape représente l'engagement très fortement avec ce chevalier de denier. Mais cet engagement-là, vous n'arriverez pas à l'avoir pour l'instant. Parce que j'ai cette même sensation que j'avais dans le premier tirage. Vous repoussez inconsciemment, hein, peut-être, les personnes avec qui vous pourriez avoir cet engagement. Pourquoi? Pourquoi en fait vous repoussez ça? D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis que pour certains, il y a toujours ce côté, peut-être, voilà, j'ai pas envie d'être présomptueux ou de moi-même vous juger, mais peut-être qu'à des moments, vous jugez trop difficilement les autres. Peut-être que ce que vous voyez chez eux, finalement, cette dureté ou cette colère, ces choses qui vous agacent, c'est aussi des choses en fait que vous avez en vous, quoi. Et d'une certaine manière, j'ai la sensation que vous n'avez pas envie de souffrir. Voilà, vous n'avez pas envie de souffrir. Et surtout, ce que j'ai ressenti, et je pense que c'est là où est le véritable problème, c'est qu'il y a des conflits non réglés par rapport soit à votre famille, soit à votre passé. Et c'est ces choses-là, en fait, qui vous touchent. C'est pas tellement les gens que vous rencontrez au jour le jour, mais c'est ces choses-là. Donc, pour certains, encore une fois, j'ai pas envie d'être présomptueux ou faire la morale ou quoi que ce soit. Je vous dis vraiment comment je ressens les choses authentiquement. Il y a beaucoup de masturbation mentale, en fait, dans votre tirage. Il y a beaucoup de lectures superficielles par rapport à des choses que vous seriez capable de savoir par vous-même, quoi. En fait, vous êtes tellement intelligent, c'est ça que des fois je vois dans les tirages, c'est que vous êtes tellement intelligent, vous avez tellement cette capacité à vous remettre en question, que là, vous avez réussi à utiliser cette intelligence pour fuir certaines choses. C'est comme s'il y avait une illusion d'une relation parfaite. C'est comme si vous travaillez sur vous-même en vous disant, ben, un jour, je serai parfait, je serai parfaite, j'aurai travaillé sur moi et tout le monde m'aimera quelque part. Mais non, en fait. Non, parce que en gros, ça n'arrivera jamais, parce que déjà, c'est pas possible. Et même quand vous regardez vos films préférés, vos séries préférées, les personnages sont imparfaits. Et les personnages, on les aime, on les apprécie, et surtout, on est passionné de regarder comment ils évoluent, parce qu'ils nous rappellent nous-mêmes, parce qu'ils nous rappellent nos propres défauts, nos propres échecs auxquels on a dû faire face, justement. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un peu ce côté, je pense que quelque part, il y a des... Ça, c'est ce que je vous ai dit avec le côté, bah, vous savez mieux que tout le monde. Encore une fois, j'ai pas envie de vous froisser ou quoi que ce soit, mais j'ai la sensation que vous savez mieux que tout le monde. Dès qu'on vous dit quelque chose, c'est oui, je sais, oui, machin, oui, je sais, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais à un moment donné, cette carte de la tempérance, vous êtes un excès de remise en question.
Oui, dans le fond, vous vous dites que vous savez, ben non, vous savez pas. Parce que si vous saviez, il y aurait peut-être d'autres personnes autour de vous. Et moi, ce que je vois à côté, pendant la carte du monde avec le 5 de denier. Et vraiment, hein, c'est compliqué de vous dire ces choses parce que j'ai l'impression de dégommer, de vous refaire le portrait. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Mais je vous dis les choses. Quelque part, il peut y avoir une forme de complexe que vous pensez que les choses sont trop dirigées vers vous. Hein, avec ce monde, pour moi, c'est vous n'êtes pas le centre du monde. Hein, heureusement, quelque part. C'est-à-dire que c'est notre ego, que c'est voilà, même moi, je reçois des messages négatifs, je me dis ah, c'est moi, machin. En fait, là, il y a beaucoup de choses, vous essayez de prouver quelque chose aux autres, mais en gros, on s'en fout en fait. C'est ça que je ressens. C'est on s'en fout, vous n'avez pas à prouver, vous n'avez pas, avec cette carte de l'impératrice, à chercher à être beau forcément. Vous avez juste besoin d'être vous-même. C'est pour ça que je parle d'excès, de dev perso, dev spirituel, parce que si vous essayez d'être quelqu'un d'autre que vous êtes, je trouve que c'est quand même euh, c'est préjudiciable en fait pour votre bonheur, parce que pour moi, on est censé travailler sur soi pour incarner encore plus qui on est. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que s'il y a des gens qui sont en colère, même si vous pointez du doigt, ça ne parle pas vraiment de vous. D'accord. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que soyez déjà vous-même en paix par rapport à votre vie. Ne projetez pas tout derrière les autres parce que de dire oui, l'effet miroir, l'effet miroir, l'effet miroir, oui, mais si on vit vraiment l'effet miroir, on se responsabilise par rapport à ça. Et vous allez dire oui, mais moi, je me responsabilise par rapport à tout ça. Vous vous responsabilisez, oui et non, parce que derrière, il y a des choses qui ne vous concernent pas. Et des choses, ça vient de vous. C'est pour ça que là, ben, ça crée une forme de frustration vis-à-vis de vos relations, où moi, ben, ce qu'on vous conseille, c'est de baisser vos gardes. Encore une fois, le même conseil que j'avais dans le premier, parce que ce deux de coupe peut vouloir dire plein de choses. Baissez les gardes, baissez vos gardes et juste osez en fait à aller vers l'autre. Osez en fait rentrer en relation avec l'autre. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'être le plus beau, la plus belle, la plus intelligente, la personne qui garde le plus d'argent au monde, etc. pour être aimé. Vous avez juste besoin d'être vous-même. C'est ça en fait que je ressens. Et je pense que ça, c'est parce qu'il y a eu forcément quelque chose qui vous a touché pour être comme ça. C'est pour ça qu'on a la carte de la libellule qui vous dit que la vérité transcende les illusions. Et des illusions, il y en a ici avec cette carte de la lune. Hein. S'il y a des choses, vous n'arrivez pas à comprendre, c'est parce que peut-être vous croyez en quelque chose qui n'est pas vrai. Souvent, moi j'ai remarqué quelque chose, et je trouve ça très vrai, c'est que on a tendance en tant qu'être humain, et d'où la nature, enfin d'où le fait qu'on a ces biais cognitifs justement, c'est que on veut tellement comprendre et se sentir compris que si on n'est pas capable de comprendre quelque chose, eh ben, on va y trouver un sens. Par exemple, si une personne ne nous appelle pas, alors qu'elle avait dit qu'elle nous appellerait, bah de suite on commence à faire plein de suppositions. D'accord. On commence à réfléchir à plein de choses et surtout parce que quand on ne sait pas, c'est quoi la peur? Bah, la peur, c'est quand on ne sait pas. Quand on avait peur de, par exemple, les examens, quand on avait peur d'aller à l'école, quand on avait peur de l'entretien d'embauche, ou quand on avait peur du premier jour, ou quand on a peur, par exemple, d'un déménagement. C'est parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Donc, c'est effrayant pour nous. Donc, des fois, on préfère savoir, mais des fois, ce en quoi on croit, bah, ça nous garde enchaînés dans quelque chose. Et c'est ça la carte de la Lune. C'est que la Lune vous montre que derrière vos idées présumées de la raison de laquelle, pourquoi vous n'êtes pas épanoui dans vos relations, il y a quelque chose d'autre qui se joue avec cette carte de la Lune. Et tout ça, vous ne pourrez jamais le découvrir si vous continuez de rester chez vous, dans votre coin. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de faire des formations, de lire plus de bouquins. Vous avez juste besoin quelque part de vous jeter à l'eau. Vous avez besoin de rencontrer des gens, de faire vos expériences, et c'est là que vous allez pouvoir comprendre les choses. D'ailleurs, on a la carte du lézard qui vous dit de rêver le monde en devenir. Donc, plutôt que de vous concentrer sur le fait de vous corriger vous-même, visualisez ce que vous voulez dans la vie, visualisez les personnes que vous voudriez rencontrer. C'est un peu comme si vous restez bloqué sur la correction, c'est comme si vous dites voilà, je sais pas, il y a un bug informatique ou il y a un truc comme ça,
Et tant que vous n'avez pas trouvé la solution, vous êtes obsédé par rapport à ce problème-là, sauf que vous avez simplement besoin de dire, c'est pas grave, il y a le problème, peut-être que la solution, je la trouverai après. Parce que peut-être le fait de vouloir trouver le problème, c'est le véritable problème. Voilà. Donc, moi, ce que je ne vous vois pas rencontrer quelqu'un, ça c'est sûr, mais je vous vois plus vous isoler avec le 4 de bâton et le 4 de coupe. Vous vous isolez alors que vous n'avez pas besoin, d'accord? Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a comme un besoin de prouver au monde, de prouver que vous êtes quelqu'un de bien. Mais comme dirait un de mes meilleurs amis, c'est regarder toute la merde qu'on a fait au nom du bien. Pour moi, le bien et le mal, c'est relatif. Ça ne peut pas être des concepts mentaux parce que le bien et le mal, ça crée beaucoup de souffrance. Je pense que le plus important, c'est que vous soyez bien. Vous soyez bien dans votre peau, que vous soyez bien dans votre vie. Et après, que les gens apprécient ou pas, est-ce que c'est véritablement nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire d'être aimé de tout le monde? Demandez-vous ça. Est-ce que c'est pas plutôt nécessaire d'être aimé des personnes qui en valent la peine? Des personnes qui rendent votre quotidien plus heureux? Même voilà, d'ailleurs il n'est pas là, mais Monsieur Pingouin, voilà, mon chat, moi je préfère me préoccuper de Monsieur Pingouin que de me préoccuper des milliers de personnes qui me critiquent tous les jours. Voilà. J'ai vraiment pas envie de vous faire la morale ou quoi que ce soit. J'avais vraiment envie de vous apporter quelque chose. Donc j'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu vous donner des éléments. N'hésitez pas à me le dire. Bon, m'insultez pas, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire. Vous pouvez m'exprimer votre frustration par rapport à ce tirage. Peut-être que vous êtes senti jugé ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez dans les commentaires. Voilà, puisque je vais m'arrêter là. Et si ça vous a aidé, si ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à vous abonner. Ça me montre que cette vidéo, elle vous a plu. Je passe beaucoup de temps tous les mois à créer ces vidéos. C'est beaucoup de travail, donc merci infiniment. Et si vous avez envie d'avoir une consultation, il y a le lien dans la description. Et aussi, si vous voulez rejoindre ma prochaine formation, la saison 2 de ma formation, il y a le lien aussi dans la description. Voilà, écoutez les béliers, je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne. Je vous souhaite plein d'amour, plein de belles rencontres, plein d'argent, de vue dans l'abondance. Voilà, et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.